Alors, deux choses. Effectivement, si être français et être étranger est une chose absolument irrévocable et qui se reproduit de génération en génération et qui ne se mêle pas. Mais ce qui se passe en France, c'est d'abord que une grande partie des personnes qui s'installent acquièrent la nationalité française. Sur les immigrés en France actuellement, 40% d'entre eux ont la nationalité française. C'est des Français comme vous et moi. C'est des Français comme vous et moi. C'est des Français comme vous et moi. Bonjour à tous. Bon, une fois n'est pas coutume, je vais reporter un petit peu ma vidéo sur Pavlov parce qu'il fallait que je vous parle d'autre chose. Je vais vous parler de mon compatriote Hervé Lebras. Pourquoi est-ce que je vous dis mon compatriote? Parce qu'il est breton comme moi. Et donc, comme vous l'avez entendu en introduction, Hervé Lebras considère qu'il n'y a aucun problème avec ce qu'on appelle le grand remplacement, puisque, en fait, ce sont des Français qui se font remplacer par d'autres Français, donc tout va bien. Donc nous avons un nom pour cette façon de penser, ça s'appelle la théorie de la Terre magique, donc en anglais la Magic Dirt Theory. Et donc Hervé Lebras c'est apparemment un partisan de cette théorie, puisque pour lui, à partir du moment où on obtient le papier, donc le coup de tampon de la République française, eh bien on est tout aussi français que les autres, voire même plus, j'imagine, encore plus français que toi. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que Monsieur Lebras est démographe. Et donc il devrait s'intéresser à la démographie. Ça n'intéresse pas la démographie. Ce qui l'intéresse, c'est le légalisme et les slogans. Ce qui est assez intéressant puisque Monsieur Lebras avait qualifié le grand remplacement de slogan. Je vous rappelle que ça vient du même camp idéologique qui dit que nous sommes tous des enfants d'immigrés ou que la France est une terre d'immigration. Le grand remplacement est un slogan, mais tous des enfants d'immigrés, c'est une réalité apparemment. Donc vous excuserez un peu mon ton moqueur, j'espère, mais je crois qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc sommes-nous tous des enfants d'immigrés? Pas vraiment. En fait, d'un point de vue biologique, génétique, le peuple français, il n'a pratiquement pas bougé depuis les invasions franques. Alors, il y a eu des apports, effectivement, ça et là, d'autres populations, mais la plupart du temps, c'était des populations européennes blanches, et donc qui étaient très proches d'un point de vue génétique. Et ça n'a donc pas eu d'impact à l'échelle nationale. Vous savez, on va souvent vous parler de l'immigration italienne, l'immigration portugaise, l'immigration espagnole, mais il faut savoir que c'est très léger d'un point de vue nombre en fait. Si on fait une analyse de cluster génétique en France, ce qu'on voit, c'est que la majeure partie des habitants de France, en tout cas jusqu'à récemment, venaient d'un des trois peuples suivants, c'est-à-dire euh, celto-germanique, celtique insulaire, donc les Bretons, ou pré-invasion franque, donc les Celtes, les Gallo-Romains. Il y a eu également un faible, très faible apport des Romains eux-mêmes, qui est également assez localisé en fait. Mais d'un point de vue général sur l'ensemble de la France, eh bien la génétique n'a pas bougé depuis 1200 ans. Enfin maintenant ça commence à bouger très vite et très fort, puisque on importe des gens qui sont très distants de nous génétiquement, en comparaison bien entendu avec les autres immigrations qui ont pu avoir lieu, c'est-à-dire l'immigration espagnole, etc. Là, on importe des gens, des bantous, enfin on importe un peu de tout de toute façon. Le but étant de créer un melting pot cosmopolite, euh, favorable donc, j'imagine, à l'idée que se fait Attali de la France, c'est-à-dire un hôtel où on peut croiser toutes les nationalités du monde. Donc nos ancêtres les Gaulois, ça n'est pas si con en soi, hein. Pour la vaste majorité des Français, c'est le cas. Leurs ancêtres sont des Gaulois. Enfin, ça c'est pour l'instant. D'ici une cinquantaine d'années déjà, il y aura une bonne partie de la population française qui n'aura aucun Gaulois comme ancêtre, une autre partie de la population française qui aura quelques ancêtres gaulois, et éventuellement une très faible minorité qui existera toujours, qui seront peut-être les Astérix de demain, les Gaulois qui ne seront pas encore fait métisser. Voilà, c'est ici que je vais conclure la vidéo, je pense. Donc, les choses qu'il faut retenir, c'est que le grand remplacement est un mythe, bien entendu, un mythe d'extrême droite, puisque nous sommes tous français, de par le coup de tampon de la République française, qui décide si vous êtes français ou si vous ne l'êtes pas. Et de toute façon, la terre entière a vocation éventuellement à devenir française à partir du moment où elle franchit la frontière et où elle obtient des papiers. Donc, lorsque vous voyez un étranger, il ne faut pas voir un étranger, il faut voir un futur français, en fait, puisqu'il a tout à fait le potentiel de devenir français. Il n'y a pas il n'y a pas de critères ethniques pour la nationalité française, et donc voilà, n'importe qui. Ceux qui ne sont pas encore français sont des futurs français, en fait.